Et bienvenue sur la chaîne vidéo BNP Parias pour cette septième vidéo consacrée aux différences entre les banques et le peuple. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai essayé déjà faire à plusieurs reprises. Comme elle est, comment dire, très difficile à gérer parce que je m'énerve, étant donné que je trouve pas ça normal et à mon avis vous ne trouverez pas ça normal non plus. Donc voilà, ici j'ai délimité en 10 points, il y en a bien plus, mais bon, ici c'est déjà pour faire prendre conscience qu'il y a un sérieux malaise et deux poids deux mesures. Donc voilà, donc première constatation, c'est que nous, quand nous créons de l'argent à partir de rien, bien, on devient des faux monnayeurs et donc en fait on est punissable par la loi. Alors quand les banques le font, ben, ça s'appelle tout simplement un crédit. Donc ça c'est magnifique parce qu'à partir de rien, ils arrivent à créer de l'argent. Donc à partir de quelque chose qui n'existe pas, vous achetez du concret. Mais après, le problème, c'est que vous remboursez avec du concret aussi, parce que c'est le fruit de votre travail ou de votre business qui fait que vous remboursez quelque chose qui à la base n'existait pas. Donc ça, il faut bien le prendre en considération. Mais voilà, le premier point, je pense déjà que là, on peut déjà beaucoup réfléchir. Donc, le deuxième point, c'est quand on commet une faute grave dans une entreprise, chez son patron, etc., on se fait licencier pour faute grave et en fait, on a même du mal à avoir les simples aides sociales de base, quoi, hein, donc le chômage, mutuelle, etc. Ici, quand le banquier lui fait une faute grave, bien en fait, il démissionne ou on le licencie. Et accompagné de ça, il a encore des avantages de rupture de contrat, etc., qu'on va appeler parachute doré. Bon, il faut savoir que c'est l'équivalent souvent d'une belle cagnotte de la loterie nationale, hein. Mais bon, c'est le b.a.-ba et c'est normal, quoi. En fait, ils font des fautes graves et ils sont récompensés par un licenciement avec une indemnité de licenciement qui est quand même assez conséquente. Alors, quand les banques vous prêtent de l'argent, elles n'hésitent pas à investiguer, à savoir si vous avez un travail. En fait, elle ne veut même pas savoir. Il faut que vous lui apportez les preuves que vous travaillez. Ici, pour elle, donc l'inverse, c'est quand vous prêtez de l'argent à la banque sous forme d'actions, obligations, etc., mais en fait, vous n'avez que certains graphiques qui vous montrent. Bon, on le sait tous maintenant qui sont pas corrects, mais vous devez prendre en considération, donc quand vous donnez de l'argent à la banque, c'est leur bonne foi. Enfin, il ne faut même pas que ça soit par action, hein. Tout simplement le fait de verser votre argent, votre salaire sur un compte bancaire, eh bien, en fait, vous devez avoir confiance en la banque. Mais eux, l'inverse, ça c'est beaucoup plus compliqué, hein. Donc alors, quand la banque vous prête de l'argent, vous vous mettez en garantie votre maison, votre salaire, peut-être une épargne que vous avez sur le côté, un compte avec des actions, et ça peut encore aller plus loin, hein. Ça peut aller comme une garantie d'une autre personne qui n'a rien à voir avec votre prêt, comme c'est dans mon cas présent, ma mère a mis sa maison en caution, en garantie, donc c'est comme ça, quoi, hein. Donc ils prennent des garanties nécessaires à tout recouvrement, quoi, hein. Mais maintenant l'inverse, c'est à nouveau la même chose quand vous déposez de l'argent sur un compte ou alors que vous achetez des actions de la banque, etc. Tout ce que vous avez, c'est leur bonne parole et leur bonne foi pour toute garantie. Et bon, comme on le sait depuis 2008, bien en fait, leur bonne foi et leur parole, elle ne vaut rien du tout, quoi, hein. Y a des milliers de personnes qui ont été ruinées à cause de ça, entre autres Fortis Bank, les petits investisseurs, mais oui, ils ont tout perdu.
Alors on leur dit que dans 10 ans, ça va reprendre de la valeur, mais quand vous êtes pensionné, que vous avez entre 65 et 80 ans, que vous avez votre fonds de pension, que vous avez économisé toute votre vie et que vous avez que vous avez converti en action, et qu'on vous dit que bon, ça reprendra, mais dans 10 ans, quand vous avez 80 ans, qu'est-ce que vous espérez encore? Vous avez acheté des actions entre 30 et 60 euros, et elles ne valent même plus 5 euros. Alors, franchement, vous allez m'expliquer ce qu'il en est. Donc, sur la page BNP Paribas Facebook, j'ai mis pas mal de reportages justement sur ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Donc, on voit que, bon, c'était pas encore BNP, c'était encore Fortis Bank, là. Ils ont fait une réunion, ils allaient faire beaucoup de choses, et en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est endormir en fait les actionnaires, quoi, hein. Et ce que les actionnaires voulaient, eh bien, en fait, entre ce que l'actionnaire voulait et ce que la banque devait faire pour se remonter et se remettre à flot, eh bien, en fait, c'est deux choses différentes. Et donc, en fait, les actionnaires ont été lésés, mais la banque a été reprise. Donc, ici, il y a quelques mois aussi, l'État belge a cédé tout ce qui leur restait comme actif de la banque BNP Paribas Fortis. Et donc, en fait, après cette crise, en fait, la Belgique a perdu quand même un patrimoine qu'on avait depuis la création de la Banque Générale. Et c'est tout un pan de l'histoire belge en fait qui a disparu au profit de certaines entités bancaires, quoi, hein. Donc voilà. Alors le cas où vous ne savez pas payer, bien évidemment, ben, les banques ils vont vous saisir. Donc ils vont vous prendre tout ce que vous avez, quoi, hein. Mais par contre, quand la banque ne sait pas payer, bien, elle fait intervenir l'État. Donc l'État, ben oui, c'est avec notre argent qui renfloue la banque. Et bon, on va créer des nouvelles taxes, taxes de crise, d'austérité, de solidarité. Et tout ça, évidemment, c'est fait avec notre argent. Donc en fait, en somme, si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, bien en fait, nous sommes les seuls à garantir l'argent et un remboursement de quoi que ce soit. Donc si nous on fait une erreur, ben oui, on payera pour nos erreurs, mais si la banque fait des erreurs, c'est quand même nous qui payons, quoi, hein. Donc après, ils iront dire emprunter de l'argent, ça coûte aussi de l'argent. Bah oui. Et ils auraient dû dire quand nous utilisons votre argent, ça vous coûte aussi de l'argent. Mais bon, ça ils le disent pas, quoi, hein. C'est eux qui donnent des leçons de comment gérer l'argent. Bon, alors quand on regarde ici, bon ben voilà. Si vous n'êtes pas content de votre banque, comme je l'ai été, qu'on on me prend pour un imbécile, évidemment, au bout d'un moment, ben, il n'y a plus d'autre solution que d'en arriver aux mains. Parce qu'on vous met dans une telle situation qui est inconvenable et qui n'est pas supportable, vous pétez un câble, ce qui a été mon cas le 4 mars 2014. Et donc, en fait, après ça, bien évidemment, ils ont toutes les excuses possibles et imaginables pour plus vous répondre, hein. Donc, vous leur envoyez des courriers, ils ne répondent même plus. Donc, il faut savoir que cette situation, avant le 4 mars 2014, elle perdurait déjà depuis 4 ans. Et que j'aurais bien voulu voir d'autres personnes à ma place rester calmes dans les circonstances où on allait vendre leurs biens alors que la banque a commis des erreurs, mais monumentales, pour pas dire flagrant dans le sens où ils veulent me ruiner, ils veulent prendre mes biens et celui de ma mère, et je dois rester calme. Alors qu'il y avait bien d'autres solutions, mais comme j'ai signé un contrat avant crise, donc en mars 2008, on me dit que mon contrat ne prévoit pas ce genre d'aide et que, bah oui, que je dois rester dans ma merde. Donc en fait, tout le climat bancaire a changé suite à toutes leurs âneries, leurs imbécilités qu'ils ont fait. Mais moi j'ai signé un contrat et je dois m'y tenir. Je suis le seul à devoir à me tenir au contrat, quoi, hein. Donc eux, ils avaient pour obligation de descendre le taux de maximum 2%, ils ne pouvaient pas jamais augmenter. Il faut savoir que 6 ans après,
j'ai toujours un taux de 5,45. Si vous regardez dans les publications, par exemple, du seuil de l'usure en France, ce taux est toujours au-dessus des maxima autorisés par l'État français. Donc ici, bon, c'est quand même magnifique, en fait, c'est que le client doit respecter ses engagements, mais la banque, elle a tout pouvoir, elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle n'a pas envie de diminuer le taux, eh bien, elle ne le fait pas. Il faut savoir aussi, c'est que, ben oui, c'est plus facile en fait de descendre le taux et d'arriver à un montant plus correct à payer que de faire ce qu'ils sont occupés à faire en fait. C'est m'alourdir mes charges de 900 euros par mois, donc je paye mon crédit plus 900 euros par mois. Et ça, c'est normal quoi. Donc le client est en difficulté, mais au lieu de descendre le taux qui était écrit dans le contrat, non, on fait que le majorer avec des majorations frôlant l'indécence. Hein. Donc ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais encore une fois, comme je suis en contentieux avec eux, voilà, ils ont bloqué le dossier, mais ils ont bloqué le dossier que pour la descente de mon taux d'intérêt. Donc tout ce qui est majoration, etc., ça continue à courir. Hein. Donc voilà. Alors ici... Ici, donc, si vous avez un différend avec la banque et que vous prenez un avocat, bien évidemment, cet avocat va vous coûter de l'argent. C'est vous qui le payez, quoi. Maintenant, quand la banque a un différend avec vous, c'est vous qui payez aussi l'avocat de la banque. Ça, c'est à mourir de rire, mais bon, dans le contrat, il y a déjà une clause. Donc, vous payez en frais et accessoires un certain montant par rapport au montant que vous avez emprunté. Ici, moi, personnellement, j'avais payé déjà 7500 euros dans ce contrat. Et ce qui est plus que magnifique, c'est qu'en fait, on m'a fait payer des frais de notaire qui s'élèvent à 4200 euros. On m'a fait payer 5600 euros de frais d'avocat. Alors, ils ont maquillé ça parce que l'avocat est en société. Donc, en fait, c'est une facture de société. Je demande un décompte et un détail. Je ne l'ai pas. Il n'y a pas d'explication sur ces montants qui viennent. Quand on regarde le détail que j'ai eu au mois de décembre, il y a une différence de plus de 23 000 euros, alors que soi-disant, ils m'ont accordé une réduction de 17 000 euros sur ce même compte. Hein. Donc, ici, il y a un problème, parce que sans leur réduction de 17 000 euros, il y avait un trou de 40 000 euros qu'on ne s'est pas expliqué, en plus des frais. Donc ici aussi, ce qui est aussi magnifique, c'est que par exemple, j'ai donc contracté mon crédit pour 814 000 euros et qu'on va arriver à 190 000 euros en fait de remboursement en intérêt sur 5 ans. Ça, c'est via leur propre décompte. Il y a un de mes biens qui est déjà parti en vente publique à 84 000 euros. C'est un bien qui valait quand même 146 000 euros, mais j'en ai eu 84 000 euros. Donc à ça, ça fait 274 000 euros. Et je viens de vendre un deuxième bien qui, moi, m'a coûté personnellement 220 000 euros, qui valait, selon les expertises, à l'heure actuelle 245 000 euros. Je l'ai vendu pour 170 000 euros. Donc on arrive à un montant de 444 000 euros que j'ai payé à la banque, d'une manière ou d'une autre, en fait, hein, que ce soit moi volontairement ou par la vente de mes biens, etc. Et je suis toujours redevable à la banque d'un montant de 834 000 euros. Donc en fait, c'est plus grand que le montant du capital. Donc 20 000 euros en plus que le capital. Et le capital est toujours exigible. Donc en fait, ça veut dire que j'ai perdu 2 biens. Ils ont englouti 2 biens. J'ai payé quand même 190 000 euros. Ils vont arriver à avoir 444 000 euros sur ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à mon dernier bien et au bien de ma mère. Donc autant dire que les 814 000 euros qu'ils m'ont prêté à la base, ils vont les récupérer. Mais moi, dans l'histoire, j'y laisse 4 biens. Et je me retrouve encore avec une dette à leur devoir. Hein. Ça, c'est ce qui est le plus phénoménal, quoi. Hein. Donc ils récupèrent leur argent. Et ils mettent en fait la vie de personnes en grave situation, parce qu'à la base, quand je me suis mis en affaire avec eux, je possédais déjà 2 biens,
Ma mère n'avait pas cette hypothèque sur sa tête comme ça. Et surtout, mes deux biens étaient déjà payés depuis quelques années à des taux frôlant le ridicule, donc 2,82 pour l'un et 3 pour l'autre. Donc entre ça et 5,45, je pense qu'il y a quand même une grosse marge de différence, hein. Mais bon, ça c'est les méandres en fait bancaires et voilà, en fait j'ai signé un contrat, je suis tenu à me faire entuber pour rester poli parce que sinon YouTube supprimera ma vidéo. Donc voilà, pour rester poli, je me suis fait entuber et je dois me laisser faire quoi en fait, hein. Ma mère qui est malade, qui a la pension, qui a fini de payer sa maison déjà depuis presque 2 ans, ben, elle aussi, elle doit se laisser faire, elle doit perdre sa maison pour quelque chose qu'on aurait pu régler plus qu'à l'amiable en ayant des solutions quand même un peu plus rapides. Parce qu'en fait, le fait de patienter, c'est pas parce que vous patientez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous l'aidez pour autant, hein. Donc en fait, tout ce que vous faites, c'est vous le regardez mourir, quoi. Mais en fait, c'est ce que la banque a fait avec moi. Et maintenant, elle a assez patienté, elle veut récupérer son argent. Donc, enfin, son argent, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, à la base, je pense pas qu'elle avait cet argent-là. Et encore pire que ça, en fait, elle a demandé donc cet argent à la Banque centrale, à un taux d'intérêt évidemment plus bas, que après la crise, ils ont sûrement renégocié le taux, mais moi je reste avec le même taux de 5,45 depuis autant de temps, quoi, hein. Donc ça, c'est le business, quoi, hein. S'il n'y a rien de violent là-dedans, c'est que de l'argent, quoi, hein. Alors, voilà, ici, concernant donc, comment dire, si vous aidez une organisation criminelle, donc vous donnez de l'argent, vous prêtez de l'argent, vous faites des transactions avec une organisation criminelle, on va prendre un vendeur d'armes, eh bien vous êtes punissable par la loi. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont vu que la BNP avait fait des transactions avec des pays qui étaient sous embargo, pour une bonne raison, c'est que par exemple le Soudan, on va prendre que le Soudan, hein, comme exemple, le Soudan est sous embargo parce que pour l'instant, enfin depuis quand même quelques décennies, mais ça s'est précisé encore au début des années 2000, donc il y a des mécontentements au Darfour, et donc en fait il y a eu une guerre civile, il y a eu plus de 300 000 personnes qui sont mortes, selon les estimations de l'ONU. Il y a eu 2 700 000 personnes qui ont été déplacées. Et donc le pays était sous embargo pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ne va pas faire des transactions financières pour justement aider le régime en place à continuer à perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le président Omar El-Béchir, là, il est sous un mandat d'arrêt, il est sous la coupe d'un mandat d'arrêt international pour justement crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc en fait, quand on regarde, c'est qu'un des pays avec lesquels la BNP a traité. Donc en fait, après ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, les États-Unis leur fait payer 9 millions de dollars de... Oh, le chiffre est tellement grand que j'arrive pas à le prononcer, c'est 9 milliards de dollars d'amende. Alors, pour tous les partisans d'un mouvement de révolution, etc., c'est l'hégémonie des USA, ils n'ont fait que faire du racket, etc. Il faut savoir que pour moi, 9 milliards de dollars, c'est pas assez. Parce que si on regarde 300 000 morts, ça fait 3 000 dollars par personne qui est morte d'indemnité. Et on parle pour plusieurs pays avec lesquels on ne parle pas que du Soudan. Mais donc, c'est une indemnité. Bon, c'est clair que les États-Unis, ces 9 milliards, ils ne les ont pas donnés au Soudan, hein, ou aux pays auxquels ils ont fait l'embargo. Mais je ne trouve pas ça normal que ces banquiers s'en tirent juste en étant licenciés. Moi, je trouve personnellement qu'ils devraient faire l'objet donc aussi d'un mandat d'arrêt international pour complicité de crimes contre l'humanité
et de crimes de guerre. Donc en fait, il y a deux poids deux mesures de nouveau. C'est si vous faites des transactions financières avec un organisme criminel, vous allez en prison. Ces banquiers-là, ben non, ils sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, d'après ce qui a été révélé, il y a 190 milliards de dollars de transactions entre la BNP et ces pays sous embargo. Alors, entre nous, personnellement, je pense que le PDG Bonafé, là, il doit être quand même au courant pour des transactions d'un montant pareil. Bon, c'est clair, c'est étalé sur 5-6 ans, mais quand même, la différence, elle est là. C'est qu'en tant que patron de société, vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait autant de transactions qui avaient été faites avec des pays sous embargo. Et lui, il est toujours à la tête de cette société BNP Paribas. Et encore pire, la société, elle tourne, elle engrange encore des bénéfices. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que ces 9 milliards ne sont pas payés sur le capital de la BNP, mais ils sont payés sur les dividendes. Donc encore une fois, c'est qui paye? C'est pas la banque qui va payer en fait ses dettes et ses amendes, c'est les petits actionnaires. Donc voilà, ici je pense que c'est encore extraordinaire, c'est qu'en fait ces gens ne répondent pas de leurs actes devant une cour internationale. Parce que bon, personnellement, je serais même pas pour qu'ils aillent devant une cour internationale, mais pour qu'ils soient jugés devant les familles des 300 000 victimes et des 2 700 000 déplacés. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On va pas tergiverser. Il n'y a que 300 000 morts et c'est tout à fait normal. Ils sont pas violents ces gens, c'est du business qu'ils font. Hein. Il n'y a pas de violence dans ce qu'ils font, mais la conséquence de leurs actes, ils sont là. Mais l'un dans l'autre, c'est permis, quoi. Hein. Donc voilà, ils vont payer une petite amende avec l'argent des actionnaires et voilà, ils seront tranquilles, quoi. Hein. Moi, personnellement, la société BNP Paribas, elle devrait disparaître parce que elle a fait justement du business avec des gens qui n'étaient pas fréquentables et les dirigeants devraient tous aller en prison. Quand on regarde 300 000 morts, ces gens devraient rester en prison à vie, hein, pour pas aller dans les extrêmes, dire qu'ils devraient y passer, hein, ils devraient être pendus sur une place publique ou quelque chose comme ça, mais non, ça c'est trop violent, on risque encore de supprimer ma vidéo à cause de ces paroles. Donc voilà, ici on va passer au 8e point. Donc la différence entre quelqu'un qui vous doit de l'argent. Donc voilà, il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, il vous doit 120 €. Ben vous allez laisser tomber, vous allez lui dire écoute, donne-moi 100 €, c'est bon, on passe à autre chose, ou alors écoute, tu me dois 100 €, tu me le payes en 5 fois 20 € et on est tranquille, quoi. Non, la banque, elle réagit comme ça. Tu me dois 120 €, en fait, tu as déjà 100 € d'amende. Donc tu me dois 220 €. Tu as 50 € en poche, hein, tu allais les faire fructifier pour pouvoir me payer, mais c'est pas grave, donne-les-moi déjà. Comme ça, moi je suis tranquille, j'ai déjà récupéré 50 €, mais n'oublie pas, tu me dois 170 €. Et tant que tu ne les payes pas, il y a des intérêts qui courront dessus. Et donc les 170 € qui restent, vous allez arriver avec un montant phénoménal. Hein. Et c'est pas grave, t'inquiète pas, si tu sais pas les payer, dans 40 ans, on fera intervenir tes enfants et tes petits-enfants pour payer la dette, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà comment la banque elle réagit. Donc au lieu de couper la poire en deux et voir à la rigueur de faire des concessions pour pas perdre un maximum d'argent, non. Elle préfère faire perdre tout à la personne et passer à autre chose en laissant les personnes crever, quoi. Hein. Donc c'est ça en fait. Hein. Elle vous prend tout ce que vous avez. Elle dit, bon, tant pis, on a fait un mauvais calcul, on a fait un mauvais business, alors que vous étiez capable de rembourser la totalité de la créance. Hein. Mais non, ça ne leur intéresse pas, ils veulent récupérer ce qu'ils peuvent, et le reste, c'est pas grave. En fait, c'est ça. Ils vous mettent en esclavage, parce que votre vie, après, évidemment, avec un montant que vous leur devez, vous ne serez pas tranquille, vous ne pouvez plus travailler correctement.
Parce que vous travaillez, on vient vous saisir tout ce que vous aviez, tout ce que vous avez gagné, on vient vous le saisir. Alors qu'à la base, quand vous regardez les choses, ben, vous auriez, en attendant un petit peu plus de temps et en faisant des concessions, vous auriez pu leur payer l'entièreté de la dette. Toujours garder votre patrimoine et ce que vous possédez. Et de l'autre côté, eux, ils étaient tranquilles, ils étaient remboursés. Maintenant, ils préfèrent vous faire perdre tout ce que vous avez et compter sur un hypothétique remboursement un jour. Donc, est-ce que ça, c'est très responsable? Est-ce que il n'y a pas quelque chose là à modifier, à rectifier? Moi, je sais pas, hein, mais ça devient vraiment un truc de fou, hein. Et alors, on vous rabaisse tout le temps aussi, hein. Donc, évidemment, avec une réaction pareille, vous perdez confiance en vous, vous n'avez plus cette estime de soi qui est fondamentale dans une vie correcte et saine, quoi, hein. Mais bon, ça, c'est encore un autre plan, c'est pas leur problème, eux, c'est du business qu'ils font. Ils font rien d'autre, c'est que du business. Bon alors, donc voilà, quand la banque ou l'État vous doit de l'argent, ils mettent un certain délai à vous rembourser. Sur le montant qu'ils devaient vous rembourser, souvent ils prélèvent des frais de comptabilité, des frais de gestion, des frais de beaucoup de choses. Mais quand vous devez de l'argent, là, on n'hésite pas à vous mettre des frais, des intérêts encore plus élevés. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, à nouveau, vous êtes le seul à payer quelque chose, hein. La banque et l'État, eux, ils s'en foutent, hein. C'est comme ça, quoi.